Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 25 avril au 1er mai 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'Aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimentale et on terminera par un petit conseil de la Good Quantic Box. Voilà pour le programme mes amis Bélier, je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante mes amis Bélier, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez on y va, c'est parti pour nos amis Bélier. Semaine du 25 avril au 1er mai, ce qui vous attend. Hop. Alors, nous avons la loi. Nous avons l'examen. Le travail, l'argent et la tranquillité. Waouh, j'adore. Mes amis Bélier, il se passe quelque chose. Alors, ça peut être une réponse ou quelque chose, soit auquel vous vous attendiez, soit auquel vous ne vous attendiez pas. C'est possible que ce soit dans les deux cas. Bon, dans tous les cas, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la loi, de l'ordre, je pense, de l'administratif, de quelque chose qui vient de ce biais-là. D'accord, c'est quelque chose qui est là pour... C'est dans un sens pour rétablir un équilibre, mais en même temps, sur le moment, ça peut être un peu chamboulant. Vous voyez, parce que ça peut faire un petit peu une impression de désordre, ou alors que c'est vraiment quelque chose, cette orientation-là, vous ne vous y attendiez pas. Vous voyez, mais c'est vraiment quelque chose qui se présente, il y a un intérêt à ça. Et ça, vous le savez très clairement parce que vous le prenez comme un challenge, comme un défi. Et mes amis Bélier, vous aimez ça. Vous le prenez comme un challenge, comme un défi, clairement, parce que avec la carte de l'examen qui vous représente, vous êtes prêt à faire tourner la roue. C'est-à-dire que c'est comme si, ici, dans votre état d'esprit, tout ce qui se présente dans votre vie, vous essayez de voir l'opportunité, le challenge, la chose qui vous demande de vous dépasser pour faire tourner la roue en votre faveur. Ça peut être effectivement par rapport aux financiers, c'est tout à fait possible. Dans tous les cas, ici, c'est quelque chose qui est là, ou en tous les cas, vous l'envisagez et vous le voyez comme ça, comme quelque chose qui va enrichir votre chemin, qui est un challenge, un défi pour vous dépasser, pour faire valoir d'une certaine manière ou pour pouvoir expandre votre valeur. Il y a vraiment une idée de votre enrichissement personnel ici dans cette situation. Bon, ça demande du travail, hein. Il y a du taf dans la matière, clairement, il y a des choses à faire, vous le savez, ça vous demande de l'investissement, ça vous demande de vous dépasser, ça vous demande, mais vous avez envie, vous avez vraiment envie, il y a cette idée d'avoir envie. Parce que vous savez que ce challenge, ce défi, que vous le voyez comme ça, comme quelque chose d'une opportunité, c'est pour aller encore plus au plus proche d'un alignement, d'une tranquillité, d'une sérénité. Vous savez que ce que vous allez donner ici comme effort, derrière, ça va vous apporter une tranquillité. Bon, écoutez, magnifique, hein, c'est très beau. J'adore cet état d'esprit, mes amis Bélier. On y va avec l'Aliasqué ? Alors, pour nos amis Bélier, semaine du 25 avril au 1er mai, s'il vous plaît, sur la loi et l'examen. Alors, c'est quelque chose qui a très certainement lieu en été. C'est possible que ça ait une portée jusqu'à l'été par rapport à votre quotidien. C'est quelque chose qui va très certainement avoir un impact sur votre quotidien jusqu'à cet été où je pense que vous aurez les résultats, la récolte. C'est peut-être quelque chose aussi sur lequel vous vous étiez
qui était latent d'une situation depuis l'été dernier. Vous voyez, qui fait vraiment un cycle là et où là, il y a un moment charnière. Ça peut concerner aussi votre fort intérieur, ça c'est sûr même, mais votre foyer. Bon, écoutez, ça annonce de très belles choses, hein. Ça annonce de très belles choses. Parce qu'en été, c'est là que les fruits mûrissent, vous voyez, donc c'est vraiment, il y a une belle, il y a quelque chose de très beau là qui s'annonce jusqu'à cet été. Qui est sur l'examen et le travail. Parce qu'il y a du taf quand même, hein. Ah ouais, c'est la chance providentielle, hein. Et le sacré. Voilà. Alors, mes amis béliers, ici, on vous dit de vraiment, déjà, le taf, il va être vraiment, ça va partir de l'intérieur. Il va falloir travailler votre développement personnel pour vous aider ici, peu importe le domaine. Et on vous dit que vous pouvez vraiment vous aider des lunes. Et notamment sur cette semaine, il me semble qu'on est sur une nouvelle lune. Donc c'est nouvelle lune, nouveau départ, vous pouvez vraiment vous aider de ces énergies. Et en plus, on est sur les énergies du taureau. Donc les énergies du taureau, signe de terre, constructif, on peut vraiment acter dans la matière des choses qui s'implantent pour le long terme. D'accord? On est vraiment sur, on ancre dans la matière au printemps quelque chose qui va voir, qui peut vraiment mûrir jusqu'à cet été. Donc c'est parfait pour vous, clairement, vous pouvez vous aider de ces énergies par des intentions, par des choses que vous mettez au clair de rituels pendant cette période. Ça va vous apporter énormément de chance. Suivez ici votre intuition, suivez ce qui est juste pour vous, ce que vous ressentez dans votre intériorité. D'accord? Ça va être très important ici. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Non, c'est vraiment très aidant en fait, hein. Très aidant. La chance est avec vous, hein. Il y a une chance providentielle si vous voulez démarrer quelque chose. Cette semaine est magnifique. Il faut vous aider. Si vous voulez ici, ce que l'on vous conseille dans le travail, c'est pas de travailler pour travailler. Si vous voulez, vous pouvez travailler, mais vous ne vous économisez pas parce que vous travaillez, vous pensez... C'est une croyance un petit peu erronée, je trouve, que travailler plus va apporter plus. Oui, mais travailler intelligemment encore plus. Ça veut dire quoi? L'intelligence dans le travail, ça veut dire aussi de prendre soin de son temps de sommeil, ça veut dire prendre soin de ses énergies, ça veut dire que quand votre intuition, elle vous dit « non, ne fais pas ça parce que tu vas perdre ton temps, va plutôt là-dessus », vous suivez. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est travailler avec le sacré également, avec les énergies. Et sur l'argent, pour nos amis béliers, il y a un très très beau retour sur investissement là. Il y a un très très beau retour sur investissement. Effectivement, hein, ce que vous désirez prendre comme un challenge ici, c'est parce qu'il va y avoir un très beau retour sur investissement. Oh, c'est magnifique, superbe. Et ça vous amène à, si vous voulez, ce que je vous disais tout à l'heure, le fait d'être dans... Vous savez que c'est une période pour vous apporter une tranquillité derrière et surtout une place dans laquelle vous allez vous sentir extrêmement lumineux, lumineux ou lumineuse. Parce que ce que vous allez activer en termes de richesse, si elle se traduit en termes de richesse extérieure, c'est que forcément vous activez aussi votre richesse intérieure, votre côté lumineux, votre valeur, vous voyez? Et là, il y a vraiment cette idée que vous allez vers un alignement beaucoup plus en concordance avec votre rayonnement, avec votre juste place, votre bonne place pour vous et vers votre lumière en fait. Oh, c'est magnifique, j'adore. Bravo mes amis béliers, c'est super. Bon, il y a du taf, hein. Vous vous engagez sur un truc où il y a du taf, mais c'est très bien. C'est très bien. Et surtout, s'il y a un retour sur investissement, c'est génial. Allez, on y va pour le développement personnel. Du 25 avril au 1er mai pour nos amis béliers. Je suis perspicace et je suis heureux, heureuse. Et oui, c'est vers ça que vous allez, vers le bonheur, les amis. Effectivement, la perspicacité va être votre capacité à voir au-delà de ce qui se passe. Vous avez l'esprit qui est déter là-dessus, hein, clairement, à relever les défis. Relever un défi pour relever un défi, c'est pas que ça n'a pas de sens, mais si vous voulez, si vous utilisez que l'énergie compète, que l'énergie le faire pour le faire, il y a un moment donné, il y a une perte de sens. Il faut un sens aux choses. Et votre perspicacité, elle va être dans le fait de réussir à voir à travers les lignes et de définir votre pourquoi. Et à partir du moment où vous allez définir votre pourquoi, effectivement,
intuitivement, les énergies vont vous porter parce que vous savez de manière plus grande le pourquoi vous faites ça. Ça va vraiment vous amener à votre place, votre rayonnement. Ça demande un petit peu de temps quand même. Hein. C'est pas comme ça, hein, mais très bien, très très bien. Ok, on y va pour le pro. Semaine du 25 avril au 1er mai pour nos amis Bélier. Nous avons les opportunités et nous avons le savant. Et ose dès maintenant. Ouais. Bon, mes amis Bélier, il va falloir vraiment, vraiment, pendant cette semaine, c'est le conseil, suivez votre intuition, faites-vous confiance quant à votre richesse intérieure ici, faites confiance à ce que vous savez. Vous n'êtes pas là par hasard, vous n'êtes pas arrivé là par hasard. Les opportunités qui se présentent à vous dans ces situations n'arrivent pas par hasard non plus. Si elles arrivent à vous, c'est que vous savez que vous avez les capacités, vous avez cru en quelque chose. Souvenez-vous de votre pourquoi vous en êtes là. Pourquoi vous avez commencé? Pourquoi vous avez démarré? Et qu'est-ce que vous portez à l'intérieur de vous? Et qu'est-ce que finalement, de manière objective, l'univers vous a montré que c'était le bon chemin? Si ça n'était pas le bon chemin, il y a longtemps que vous auriez eu des stops. Vous auriez arrêté, vous auriez abandonné. Une histoire de confiance ici, parce qu'avec le ose dès maintenant, ça veut dire qu'il y a quelque chose que, d'une certaine manière, que vous bloquez ou sur lequel vous bloquez ou vous butez, vous voyez? Ça, c'est le fait d'être déter pour tourner la roue, mais quand on est déter pour tourner la roue, c'est parce qu'on a l'estime de soi et la confiance et la valeur de soi qui est remontée, qui est mise sur un pourquoi. Très belles opportunités à saisir. Hein. C'est top, c'est top. Je vais décaler ça un petit peu. Hop là, voilà. Tac. Allez, on y va pour le sentimental, les amis. Pour nos amis Bélier. Du 25 avril au 1er mai, s'il vous plaît. N'écoutez pas les autres. Changement positif dans une relation existante. Pour nos amis Bélier. Semaine du 25 avril au 1er mai. Nous avons le love, l'union, le contrat, le mariage. Et là, nous avons la solitude, le silence. Ok. Bon. Il y a très certainement un événement hein, en termes sentimentaux ici, que vous soyez en couple célibataire avec une personne dans le cœur. Célibataire, effectivement, ça peut être en rapport avec quelqu'un ou avec une situation hein, qui débarque sur cette semaine. Ça peut être quelque chose qui vous est révélé également. Très certainement à la pleine lune dernière, donc on était aux alentours du 16, c'est pas aux alentours, c'était le 16 avril, donc regardez ce qui s'est passé autour. Très certainement qu'il y a quelque chose qui est venu se révéler à vous. Ici pour moi vous allez décider de prendre une direction par rapport à ce que vous estimez être le bon chemin pour vous. Il y a cette idée où effectivement vous n'allez pas écouter les autres parce que vous êtes porté par quelque chose, par une union, par quelque chose que vous savez pertinemment. Il y a quelque chose que vous savez, clairement, d'accord? Ça peut être effectivement dans votre dynamique de couple. Ici, on peut avoir une foi très très importante en l'amour et que l'on sait que cet événement est là finalement pour être dépassé, pour renforcer quelque chose, vous voyez? Et que même si ça prendra 3 mois, 6 mois, vous êtes prêt à le faire. Vous voyez, vous êtes déterminé sur quelque chose ici à faire tourner la roue en votre faveur. Si vous êtes célibataire, c'est le fait de ne rien lâcher quant à vos souhaits, quant à ce que vous désirez dans la vie en termes sentimentaux ici. Vous ne lâchez rien et vous prenez ce truc comme un challenge. Même chose pour les crushs, même chose pour tout ça. Il y a une idée de challenge ici, de défi que vous voulez relever au nom de l'amour, au nom de l'union, au nom du couple, au nom de ce que vous désirez, de ce que vous voulez. D'accord? Alors, ça va apporter très certainement des changements positifs hein, au fur et à mesure, mais comme je vous l'ai dit, il y a du travail, ça va être long, il y a beaucoup d'investissements. Le seul warning que j'ai envie de vous dire, c'est de ne pas rester dans cette prise de décision ou dans ce cycle-là que vous entamez, dans le silence, dans l'isolement.
il y a vraiment cette idée qu'il ne va pas falloir rester dans ça. Parce que ça risque de vous peser en fait. Et de vous éteindre au fur et à mesure parce que vous êtes tellement focus que ça peut, si vous voulez, vous couper un petit peu de certaines choses. Donc juste attention à ça parce que ce serait dommage parce qu'il y a vraiment votre côté lumineux et rayonnant qui veut sortir, qui veut trouver cette place, mais qui sait qu'il faut qu'il passe par certaines choses. Donc pendant cette période, je dirais transformative un peu, essayez de ne pas rester dans l'isolement parce que, vous voyez, j'ai encore août, donc j'ai encore l'été qui ressort, où il y aura effectivement très certainement un changement positif dans une relation, dans votre relation à vous-même, dans la relation avec l'autre, dans la relation sentimentale. Mais ne restez pas pendant cette période, ou peut-être c'est qu'un travail sur vous que vous faites, ne restez pas dans cette période dans la solitude. D'accord ? Il y a peut-être le retour de quelqu'un aussi, c'est possible. Et là, vous décidez de faire tourner la roue et de redonner peut-être une chance, quelque chose. Ou de vous redonner une chance aussi, à vous-même. Eh ben, dis donc, sacré message, mes amis béliers. On termine avec le petit conseil de la Good Quantic Box pour vous. Pour nos amis béliers. Semaine du 25 avril au 1er mai. Hop, pardon. Une loi d'attraction. Ne perdez pas votre temps à argumenter ou à essayer de prouver aux autres qui vous êtes et ce que vous valez. Restez concentré sur vos objectifs. Le regard d'autrui changera dès lors que vous prouverez par des actes et non des paroles ce dont vous êtes capable. Travaillez en silence et laissez votre succès faire du bruit. Voilà mes amis béliers ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera et que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis béliers. Les amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis si vous avez aimé, bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, tout ça, tout ça. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.